Mes enfants, je ressens votre chaleur, votre bonté de cœur. Vous êtes venus chacun, chacune, me demander, et en chacun, chacune, je donnerai les réponses adéquates et pour le bienfait de chacun et chacune. Mes enfants, comme ma fille Bernadette l'a dit, et je vous le dis, la pénitence est un acte de foi qu'il faut absolument mettre en pratique. Il faut que chacun et chacune soit disposé et prêt à l'enseigner à autrui. Mes enfants, je tiens à vous dire aussi que la foi n'est pas un acte héroïque, mais c'est un acte profond, personnel, ayant une très forte sensibilité vis-à-vis de nous. Il n'y a pas d'acte qui puisse montrer sa foi. La foi est impénétrable, mais elle est forte, elle est inébranlable et est capable d'abattre tout mur, même les montagnes. Soyez humbles, soyez discrets, mais soyez aussi disert par rapport à la parole de mon Fils. Ce n'est pas une contradiction, c'est une forme de vie, une forme d'avancée. Être humble, ce n'est pas le fait de cacher ses sentiments, son amour vis-à-vis de mon Fils. Le fait est que vous devez rester humble, mais savoir parler, transmettre la parole, transmettre le don de mon Fils, le don de la parole d'amour et de paix. Vous devez vivre avec ces paroles, amour et paix. Vous pouvez être distrait de la vie matérielle. Ne soyez pas inquiets. Nous sommes toujours là et nous vous apportons notre aide, afin que vous puissiez persévérer dans votre chemin divin. Appelez et nous répondrons. Demandez et nous répondrons positivement. Restez humble de cœur, mais soyez très disert vis-à-vis d'autrui pour leur apporter l'amour et la paix. Ne soyez pas renfermés. Parlez.
avec courtoisie, parlez avec amour, parlez avec paix, parlez. Et l'Esprit Saint insufflera les paroles en votre esprit. Ne croyez pas que vous soyez indigne, loin de là. L'Esprit Saint vous insufflera les paroles adéquates au moment opportun. N'ayez peur. Vous êtes tous et toutes de même origine. Donc, vous êtes tous à égalité avec vos qualités. Soyez toujours vigilants à l'amour qu'on vous porte. Soyez toujours vigilants aux actes d'amour qu'on vous concède, aux paroles d'amour. Et soyez récepteurs ou réceptrices, et soyez aussi émetteurs et émettrices de ces bonnes paroles. Soyez toujours dans l'esprit d'amour et de paix. Mes enfants, je vous laisse avec une connaissance à vous. Mes frères et sœurs, il y a très longtemps que je ne suis point venu vous voir. Je suis mademoiselle Cadenne. Je viens à votre secours et je viens vous apporter toute ma force d'amour, car vous êtes sur le bon chemin et que vous allez réussir. Je suis très heureuse de vous voir ainsi réunis, de retrouver tant de connaissances que je suis régulièrement. Je vous aime comme amis, frères et sœurs. Je suis obligé de vous laisser. Quelqu'un d'autre vient. Mes frères et sœurs, je vous demande d'avancer avec rigidité, avec force et une foi inébranlable. Vous l'avez. Il vous manque une union parfaite entre vous afin de ponctuer votre chemin de bienfaits et de réussite. J'ai commencé mon chemin tout petit. Mon trajet m'a amené très loin, sans avoir jamais rien demandé, seulement d'avoir offert ma vie. J'ai offert pour Dieu. En son nom, j'ai offert
j'ai transmis ma force d'amour, ma force physique. On m'appelait le petit Paul et j'aimais bien son nom. Je ne suis pas digne de la sanctification. J'ai commis beaucoup d'erreurs. Mais nombre de personnes sont à même de venir vous aider et je fais partie d'eux. Sœur Thérèse est avec nous. Sainte Bernadette est avec nous. Marthe Robin est avec nous. Le prêtre curé d'Ars est avec nous. Et ainsi de suite. Tout le monde est à l'écoute de votre avancée, de votre travail de foi, d'amour et de paix. Nous sommes en admiration sur votre mission. Et nous donnerons tout ce que nous avons pour vous permettre d'avancer au plus haut, au plus loin. Mais vous, unissez-vous, faites l'effort de cette union et de cet amour collectif pour faire tomber les barrières. Vous êtes plus fort que les lois. Vous êtes plus fort que les gendarmes. Vous êtes plus fort que l'autorité. Votre foi doit faire tomber les barrières. Et vous êtes prêts. Car en l'ouverture de ma maison, vous serez obligés de courir pour pouvoir répondre à tout. Préparez-vous, c'est éminent. Vous allez être obligés de vous battre. Mais la victoire, elle est dans votre cœur, dans votre foi, dans votre amour, dans votre compassion, dans votre humilité. Voilà les réponses à votre avancée. Je souris à votre avancée. Je pleure sur les événements des hommes à l'heure actuelle. Je suis soucieux de toute vie, de tout être sur terre. Et trop de vies sont données en pâture aux hommes ou à la nature. Il n'est pas de modernité dans un monde si on n'est pas capable de protéger la population. Et aucun pays à ce jour ne peut dire qu'il protège sa population. Trop de faits d'argent, de manipulation d'esprit ne permettent à cette résolution de paix de l'âme, du cœur. Le malin joue sur tous les tableaux et il fait des principaux acteurs
un jouet qu'il manipule à son gré et la réaction est positive pour lui. Avoir les rênes d'un pays à l'heure actuelle, ce n'est qu'un fait. De pouvoir politique, financier, mais n'est jamais en ce moment une aide aux populations. On vous dit ce que l'on veut, mais vous êtes tellement perturbé par vos propres problèmes que certaines réalités vous échappent. Mais vous n'êtes point coupable. Vous n'êtes simplement que spectateur. Vous n'avez rien à vous reprocher. Priez, 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 afin que vous soyez gouverné par un être ayant la sagesse, l'amour et la paix. Ce n'est pas une utopie. Ça arrivera. Mais il faut le prier, le vouloir avec son cœur, avec sa puissance. Avec sa puissance d'esprit. Demandez, suppliez à mon Fils, en le remerciant par l'adoration, afin qu'il élève une personne digne d'accompagner un peuple vers la liberté. La France est ma fille, elle la restera. Et mon Fils fait en sorte, et va faire en sorte, que des changements se produisent, qui seront peut-être pour vous inattendus, mais qui permettront de changer certains axes, qui permettront de vous éviter tout ce racisme, toute cette pauvreté qui n'est pas digne de ce pays. Ce manque d'assistance, ce manque de compréhension, ce manque d'amour qui n'est plus la France que j'ai citée un jour comme ma fille. Elle redeviendra ma fille. Mais il faudra des changements douloureux, mais il les faudra. Mais je serai toujours présent auprès de vous et vous accompagnerai sur vos problèmes quels qu'ils soient. Priez-moi, priez mon Fils, et les réponses arriveront. Pas toujours sur l'instant, mais elles peuvent arriver à un moment très inattendu et très profitable pour vous. Mes enfants, je vous remercie de m'avoir écouté.
Mon Fils vous transmet sa bénédiction au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mes enfants, mon Fils vous transmet son message d'amour et de paix. Il ne tient qu'à vous à le suivre, même dans le désarroi, et surtout dans le désarroi, appelez-le. Il vous apportera la confiance, la sérénité. Rien n'est impossible à mon Fils et au Dieu éternel. Soyez bien en sûrs, rien n'est impossible. Et ma maison d'Ardoine surgira très bientôt. Mais il faudra aller très vite, à tout niveau. Je tiens à apporter mon amour à chacun et chacune d'entre vous qui êtes ici ce soir. Je vous embrasse, chacun et chacune. Recevez ce baiser d'amour et de soutien. Bernadette vous envoie aussi ce baiser d'amour et de paix. Mes enfants, je sais que vous allez passer une bonne nuit reposante, mais nous nous retrouverons avant que vous partiez. Je le dirai demain. Soyez bénis tous et